Bonjour. Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Weber s'appuie sur une méthode compréhensive qui situe l'expérience singulière dans le cadre des grandes tensions historiques. Il est l'un des fondateurs de la sociologie moderne. Une recherche scientifique rationnelle, systématique et spécialisée, un corps de spécialistes exercés n'ont existé nulle part ailleurs à un degré approchant l'importance prédominante qu'ils revêtent dans notre culture. L'avidité d'un gain sans limite n'implique en rien le capitalisme. Il s'identifierait plutôt avec la domination, à tout le moins avec la modération rationnelle de cette impulsion irrationnelle. L'action économique de façon décisive, c'est la tendance effective à comparer un résultat exprimé en argent. C'est en Occident que le capitalisme a trouvé sa plus grande extension et connu des types, des formes, des tendances qui n'ont jamais vu le jour ailleurs. L'organisation rationnelle capitaliste du travail, dont on rencontre ailleurs que des vagues ébauches. L'organisation rationnelle de l'entreprise liée aux prévisions d'un marché régulier. En dehors de l'Occident, on ne trouve pas trace d'une organisation rationnelle du travail. La forme proprement moderne du capitalisme occidental a été déterminée par le développement des possibilités techniques, utilisation technique du savoir scientifique. Seul l'Occident a disposé pour son activité économique d'un système juridique et d'une administration atteignant un tel degré de perfection légale et formelle. Les chefs d'entreprise et les détenteurs de capitaux sont en grande majorité protestants. L'appartenance confessionnelle n'est pas la cause première des conditions économiques, mais plutôt leurs conséquences. La réforme ne signifie pas l'élimination de la domination de l'Église, mais la substitution d'une nouvelle forme de domination à l'ancienne. Les protestants ont une plus grande richesse transmise par héritage. Les catholiques demeurent dans l'artisanat. Les protestants sont attirés par les usines, particularité mentale que conditionne le milieu. Les protestants ont montré une disposition toute spéciale pour le rationalisme économique. Le catholicisme est plus détaché du monde, d'un idéal ascétique plus élevé, d'une plus grande indifférence à l'égard des biens de ce monde. Le catholique est plus tranquille et possède une moindre soif de profit. Il préfère une vie de sécurité avec un assez petit revenu à une vie de risque et d'excitation. Avec la réforme, rôle considérable exercé par l'exil et le fait d'être arraché à ses liens traditionnels. Le caractère du piétisme est une combinaison d'une piété intense avec un profond sens des affaires. Nous entendons par esprit du capitalisme. Souviens-toi que le temps c'est de l'argent, le crédit c'est de l'argent. L'argent est générateur et prolifique, le bon payeur est le maître de la bourse d'autrui, ponctualité et équité dans les affaires. Tu te souviendras de tes dettes, tu apparaîtras comme un homme scrupuleux. Tiens un compte exact de tes dépenses et de tes revenus. Texte de Ferdinand Kurzberger. Ils font du suif avec le bétail, de l'argent avec les hommes. L'idée est que le devoir de chacun est d'augmenter son capital, ceci étant supposé une fin en soi. Violer les règles est insensé. Sens des affaires, ethos. L'honnêteté est utile car elle nous assure le crédit, l'utilitarisme de Franklin. L'utilité des vertus est révélée par Dieu qui le voue au bien. L'argent est considéré comme une fin en soi. Leitmotiv du capitalisme, où le gain est devenu la fin. Le capitalisme est une immense cosmos, habitacle où l'on doit vivre, auquel l'individu ne peut rien changer. L'homme ne désire pas, par nature, gagner de plus en plus d'argent, mais il désire vivre selon son habitude et gagner autant d'argent qu'il lui en faut pour cela. Esprit qui anime l'entrepreneur, son mode de vie, le taux du profit, les sentiments de puissance, la considération sociale conférée par la richesse.
Aux États-Unis, le romantisme des chiffres exerce une magie irrésistible et les hommes d'affaires sont des poètes. Le système a besoin de dévouement à la vocation de gagner de l'argent. Quiconque n'adapte pas sa conduite aux conditions du succès capitaliste va à sa perte ou ne peut s'élever bien haut. Le rationalisme économique est le fondement de l'économie moderne. Mettre le travail au service d'une organisation rationnelle qui fournisse à l'humanité ses biens matériels est toujours apparu aux représentants de l'esprit du capitalisme comme un des buts de leur tâche. Le protestantisme est une simple étape antérieure d'une philosophie purement rationaliste, à partir de quoi s'est développée cette idée de besogne et de dévouement au travail professionnel, destin ou travail assigné, expression extérieure de l'amour du prochain, car la division du travail contraint chaque individu à travailler pour les autres. Plus Luther se trouva mêlé aux affaires du monde, plus il mit l'accent sur la signification du travail professionnel. L'homme est tenu d'accepter sa besogne comme lui étant donnée par décret divin, et il doit s'en accommoder. Le salut des âmes, et en lui seul fut le pivot de leur vie et de leur action, effet de la réforme sur la culture non voulue. 4 sources du protestantisme ascétique: le calvinisme, le piétisme, le méthodisme et les sectes issues du mouvement baptiste. Le dogme calviniste considère la doctrine de la prédestination. Chez Calvin, Dieu n'existe pas pour l'homme, c'est l'homme qui existe pour Dieu. Le monde existe pour servir la gloire de Dieu et cela seulement. L'élu chrétien est ici-bas pour augmenter la gloire de Dieu dans le monde en accomplissant les commandements divins. Dieu veut l'efficacité sociale du chrétien. Pour arriver à la confiance en soi, le travail sans relâche est recommandé comme le moyen le meilleur. La piété luthérienne est l'unio mystica avec la divinité. Les bonnes œuvres sont impropres pour obtenir le salut, car tout ce que l'homme fait est infiniment éloigné de ce que Dieu exige. Ce moyen n'achète pas le salut, mais délivre de l'angoisse du salut. Le saint a une vie dirigée par une fin transcendante. L'ascétisme est une méthode visant à surmonter la puissance des instincts et se libérer de la dépendance du monde et de la nature. L'influence de l'Ancien Testament a supprimé le côté mystique et émotionnel de la religion. Dans le catholicisme, la confession complète au directeur de conscience lui donne une pleine autorité. La prédestination, au contraire, constitue l'arrière-plan dogmatique de la morale puritaine, au sens d'une conduite éthique méthodiquement rationalisée. La foi luthérienne laisse intacte la vitalité spontanée dans l'action impulsive et du sentiment naïf. La prédestination est le point de départ du mouvement ascétique habituellement appelé piétiste. Idée de tolérance et de mercantilisme, l'Église réformée désire jouir de la béatitude éternelle des ici-bas extases religieuses. La grâce est offerte à tous les hommes après une expérience de péché et de repentance. Chez les luthériens, importance du pardon des péchés et besoin de sentir la réconciliation, la communion avec Dieu. Le méthodisme est caractérisé par une alliance de religiosité sentimentale, pur sentiment de la certitude absolue du pardon. Chez les calvinistes, refus absolu de toute idolâtrie de la créature, considérée comme une atteinte à la vénération due à Dieu seul. La communauté baptiste se veut une église pure et exige de ses membres une conduite irréprochable, contrôle de la conscience comme révélation de Dieu à l'individu. La réglementation mercantiliste de l'État assure le développement des industries. Le temps est précieux infiniment, car chaque heure perdue est soustraite au travail qui concourt à la gloire divine. Le travail constitue le but même de la vie. La répugnance au travail est le symptôme d'une absence de la grâce. Pour Luther, l'insertion des hommes dans des classes et des métiers découle de l'ordre historique objectif, émanation directe de la volonté divine. L'utilité d'un métier se mesure selon l'importance des biens qu'il fournit à la communauté. La mendicité est paresse condamnable et violation du devoir d'amour envers le prochain. Calvin interdisait la mendicité. En revanche, approbation éthique
pour le sobre et bourgeois self-made man, le puritanisme soutient l'éthos de l'entreprise bourgeoise et de l'organisation rationnelle du travail. L'idéal du puritain a un certain mépris de la culture. L'ascétisme protestant s'oppose à la jouissance spontanée des richesses et freine la consommation, notamment des objets de luxe. Lutte contre les tentations de la chair et de l'usage irrationnel des possessions. Le summum de l'ascétisme est la poursuite de la richesse en tant que fin en elle-même, bénédiction divine, la richesse fruit du travail professionnel. Ainsi, le capital se forme par l'épargne forcée ascétique. Les puritains tenaient en haute estime l'agriculture. La besogne a conscience de se tenir dans la plénitude de la grâce de Dieu et d'être une créature bénie. Le puritain veut être un homme besogneux. L'admission dans la communauté équivaut à la garantie absolue des qualités éthiques d'un gentleman. Honesty is the best policy. L'Église est conçue comme une organisation administrative en vue du salut. Chez les presbytériens, les anciens jouissent de beaucoup d'autorité. Chez les Quakers, chacun peut parler à l'assemblée religieuse, mais seulement si l'esprit est descendu en lui. Le mode de vie méthodique des sectes ascétiques légitimes et transfigure les motivations économiques. Merci.